Rafaela, bienvenue. Milena, bonjour à toi. Bonjour Bonjour à vous deux. Milena, Aurore, bonjour. Rafaela, bienvenue. Tu le sais, la première partie de cette session consiste en la présentation des points de référence. Donc, nous te laissons la parole. Alors, donc je suis un peu stressée parce que j'ai pas l'habitude d'apparaître face caméra Sans et je stress, suis aussi intimidée. on se parle depuis plusieurs Euh, minutes. Donc, tu prends une profonde inspiration et tout à coup, ton corps va se détendre et on va pouvoir y aller. Tranquillement. donc je suis quelqu'un de, je vais lire mon texte. Ce sera plus pas. J'ai pris quelques petites notes. Bon, je vais aller rapidement pour pas non plus monopoliser l'enregistrement. Donc, je suis quelqu'un de très enjoué, optimiste, dynamique, malgré ma carapace, parce que j'ai une grosse carapace. C'est pour me protéger du monde extérieur et des attaques extérieures, dont celle de ma mère, parce que ma problématique, c'est ma relation avec ma mère. Je suis née il y a fort longtemps, je vais éviter de donner l'âge. Donc, bon, j'ai 48 ans. Voilà. Conflit récurrent avec une mère toxique et manipulatrice. Ce que j'ai pas précisé en début, avant que ça soit enregistré, Aurore, c'est que dès la réservation de la session, nos rapports se sont complètement modifiés, où ma mère est d'une gentillesse, mais incroyable. En fait, c'est quelqu'un de très très gentil, d'extrêmement gentil, mais d'extrêmement aussi interféré, puisqu'elle est beaucoup dans la religion catholique. Bon, j'ai Uh-huh. été éduquée dans la religion catholique. Bon, j'en suis sortie parce que je n'ai jamais cru à rien. Bon, j'ai suivi le mouvement par rapport à mon éducation, sans forcément trop croire. Et puis, pour en revenir à ma mère, donc j'ai été maltraitée physiquement et psychologiquement depuis petite, puisque ma mère ne voulait pas de fille, elle a toujours voulu un garçon. Elle m'a reproché d'être née, donc elle a eu un accouchement particulièrement difficile où je suis née quelques jours après le terme. Ils l'ont déclenché. Elle a été mise sous oxygène et elle m'a dit que quand on l'a endormie, elle a demandé au bon Dieu, enfin ce qu'elle appelle le bon Dieu, de prendre sa vie et de m'épargner. Donc, euh, donc j'ai été son souffre-douleur depuis petite, les coups, la maltraitance, parce que elle a reproduit ce qu'elle a vécu avec sa mère. Toutes ses sœurs et frères aussi ont été victimes de coups et de maltraitance de par ma grand-mère. Donc ma mère a reproduit le même schéma avec moi. Et pourtant, paradoxalement à cela, nous sommes quand même proches. Parce que quand elle a un souci, elle va m'appeler, elle va pas appeler mon frère, elle va me demander des conseils. Et puis, quand moi, j'essaye de lui apporter, parce que j'aime ma mère malgré son attitude vis-à-vis de moi, parce que je me dis c'est dû à l'interférence, donc je lui pardonne. Malgré ça, j'essaye de lui apporter tout l'amour dont elle a besoin, d'être là pour elle. Et quand je lui envoie cet amour, eh ben, elle devient agressive. C'est pas la même personne. Elle change Mhm. carrément d'attitude. C'est ça qui est paradoxal. Donc, voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails concernant ma mère. Donc, les relations ont été particulièrement difficiles. Là, elles commencent un peu à s'apaiser. Maintenant, je vais parler des relations en général, les relations sentimentales. Donc, j'ai un blocage avec les hommes. Je n'arrive pas à m'engager complètement avec les hommes. Soit je quitte, je me lasse très rapidement, ou soit on me quitte. Donc, euh, je vais dire, enfin, je vais relire mon texte. Je dirais plutôt qu'aucun homme n'a voulu s'engager avec moi, à part le père de mon fils. Et pourtant, je sentais dès le départ la malveillance du père. Et je tiens à préciser que cet homme est dans une famille qui pratique les sciences occultes, dont sa mère touche à beaucoup de choses. Euh, donc c'était un pervers narcissique. Donc j'ai eu mon fils avec lui là qui a 9 ans
Et il n'a eu de cesse de me nuire pendant de nombreuses années quand je l'ai quitté. Mon fils avait 15 mois quand je l'ai quitté. Depuis, ça s'est apaisé et comme je te l'ai souligné avant l'enregistrement, il est revenu dans notre vie après la réservation. Enfin, entre guillemets, revenu dans notre vie, il essaye de reprendre contact avec le petit. Concernant les relations, donc ma dernière relation, j'avais rencontré un homme il y a 4 ans. Nous nous sentions très bien tous les deux, comme si je le connaissais, comme si je l'avais rencontré dans une autre vie. Nous avions beaucoup d'atomes crochus. Et subitement, cet été, il a décidé de rompre en m'envoyant un message via WhatsApp. Je n'ai rien à t'apporter, rien à donner à quiconque, ma chérie. Voilà. Voilà, et ça s'est terminé comme ça, sans qu'il me donne d'explication pourquoi. Mais bizarrement, j'avais déjà commencé à regarder les sessions de la team avant cette rupture, et je n'ai pas ressenti de tristesse ni de chagrin. J'étais joyeuse. Je me suis dit, maintenant, il faut que j'avance. Ce n'est pas grave. J'ai quand même une force de caractère et je n'ai plus envie de subir quoi que ce soit. Donc, j'avance. Quoi te dire Donc, je suis toujours à l'écoute des autres. J'ai l'impression qu'on m'utilise, que je suis manipulée. On se sert de moi. Je me sens abandonnée. Et depuis petite, je suis en recherche perpétuelle, les yeux tournés vers le ciel, toujours en train de me demander mais qu'est-ce que je fais ici? J'ai pas l'impression de faire partie de ce monde. Même au niveau de mon entourage, je suis en complet décalage avec les gens. Pour moi, la vie est tellement simple à vivre. Pourquoi chercher des complications? Pourquoi les gens souffrent comme ça? Et ça m'a toujours interpellée. Pour moi, pour faire simple, j'ai l'impression de ne pas faire partie de ce monde. Okay. Même quand je discute avec les gens, je me dis mais qu'est-ce que je fais ici? Et depuis petite, j'ai toujours les yeux tournés vers le ciel. Pourquoi je suis ici? Et j'ai le fort sentiment je n'avais pas envie de venir ici, moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça, c'est clair, on m'a intercepté ou je ne sais pas, mais déjà, l'accouchement difficile qu'a vécu ma mère, je me dis, moi, je n'avais pas envie de venir ici, quoi. Quoi d'autre? Au niveau, oui, alors, il y a quelques années, j'ai eu quelques manifestations paranormales aussi, comme je t'ai mis dans le mail, quelques visites. Une ombre blanche qui est venue à 2 reprises dans ma chambre, je l'ai vue. J'étais couchée, j'étais pas dans cet appartement à l'époque, j'étais toute seule. Il y a déjà une dizaine d'années, elle est venue à 2 reprises. Une ombre que j'ai vue, qui s'est posée derrière moi, qui m'a serrée, et j'avais les yeux ouverts, j'étais paralysée, je n'arrivais pas à me réveiller. La 3e fois, là par contre, j'ai un peu paniqué parce qu'à l'époque, je fréquentais des médiums, dont un, ça je n'avais pas précisé dans le mail, mais je tiens à le préciser, dont un qui faisait soi-disant de l'écriture automatique et qui se prenait pour Jésus-Christ, parce que j'étais un peu perdue, je n'arrivais pas à garder une relation et donc j'avais par l'intermédiaire d'une amie, j'avais fréquenté cette dame qui tirait les tarots et le mari faisait de l'écriture automatique et se prenait pour Jésus. Bon, j'étais pas très convaincue, mais après leur fréquentation, là j'ai eu une manifestation assez particulière dans ma chambre où une entité s'est posée sur moi pendant la nuit et s'est mise à me frapper. Bon. J'ai arrêté de fréquenter ces personnes. Depuis, ça fait quand même un moment que je ne vois plus de médiums. Enfin, moi, ce que je faisais, c'est aller voir des médiums qui tiraient les cartes, tout simplement. Les manifestations paranormales, Raphaëlla, est-ce qu'il y en a eu ces derniers mois, semaines? Non. Okay. Non, il n'y en a plus eu. Voilà. Quoi te dire d'autre? Alors petite, j'avais l'habitude de faire la sieste, mes parents nous mettaient à la sieste et j'entendais, je dormais, enfin je pensais dormir, j'avais les yeux fermés
Je voyais tout ce qui se passait dans la pièce. J'entendais les conversations de mes parents et j'arrivais pas à me réveiller. Ça m'arrive, hein, ça m'est arrivé la semaine dernière aussi quand je faisais comme je fais du home office, donc je m'accorde des petites siestes l'après-midi. Donc la semaine dernière, ça m'est arrivé. J'étais couchée sur le canapé, je me suis endormie. La pluie, à un moment, j'avais mis mon téléphone à sonner pour aller récupérer mon fils à l'école l'après-midi à 4h30. Et j'entends la pluie battre sur la fenêtre. J'avais les yeux fermés, j'essayais de me réveiller. Je voyais, pourtant j'avais les yeux fermés, hein, mais je voyais la baie vitrée avec la pluie, je voyais la cuisine et j'arrivais pas à me réveiller. Donc j'essayais d'enlever le plaid sur moi et j'arrivais pas. Et ça m'arrive, c'est assez récurrent quand même comme sensation. Je tenais à souligner aussi que j'ai failli me noyer quand j'avais 6 ans. Donc mon père, c'est un ancien militaire. À l'époque, on parcourt un peu le monde, un peu partout là. Et j'ai failli me noyer et je me suis sentie aspirée. Et depuis, j'ai très peur dès que je me retrouve à la mer ou à la piscine. Et pourtant, j'ai fait des compétitions de natation petite jusqu'à l'adolescence. J'ai très peur d'aller au large. J'ai la phobie du large. Quand je suis dans l'eau, je ne me sens pas en sécurité. Je le note. J'ai très peur. Raphaël, oui. Et je te laisse avancer parce que je sais qu'il y a des points physiques et j'aimerais vraiment sur cette partie qu'on aille plutôt. Oui, pardon. Ah ouais, je vais insister sur les points physiques. Alors j'ai une addiction au tabac hein, que j'ai commencé très tardivement. J'avais 21 ans. Hein, et pourtant, j'étais anti-tabac, hein, coller des affiches à l'université et j'ai commencé très tardivement. Je n'ai aucune libido, rien, mais rien c'est le néant. Même avec mon ex, là, Karl, qui entre parenthèses essaye on a gardé quand même de bonnes relations. Hein, aucune libido. Alors des règles qui ont été particulièrement très douloureuses quand j'ai eu mes premières règles, jusqu'à des vomissements et des diarrhées. De là, le collège faisait appel à ma mère afin qu'il vienne me chercher parce que je ne pouvais pas tenir le cours. Donc des règles hyper douloureuses et jusqu'à maintenant, après la naissance de mon fils, elles sont devenues hémorragiques. Donc je suis obligée d'être sous ibuprofène pour me sentir bien quand j'ai mes règles. J'ai pas de problème de santé particulier. Par contre, j'ai un hallus valgus au pied gauche qui est apparu après la rupture avec le père de mon fils, comme ça là. J'ai une boule de graisse aussi à la même époque, en 2013, qui est apparue côté. Tout se fait côté gauche, moi. C'est tout côté gauche. Quand j'ai mal à la tête, c'est côté gauche. Une boule de graisse, c'est un kyste bénin d'après le médecin, hein, qui n'est pas un kyste bénin, mais une boule de graisse qui est apparue comme ça sous l'omoplate gauche. Donc il y a l'hallus valgus gauche. Quand j'ai commencé à fréquenter les personnes dont je t'ai parlé là, dont le monsieur qui faisait l'écriture automatique, ça date, hein, c'était en 2006. J'ai une boule qui est apparue sur ma tête, comme si j'avais reçu une piqûre sur le crâne. Depuis, je n'ai plus la sensation de brûlure. Par contre, j'ai toujours la petite boule en haut du crâne, sur là. Okay. Mais je n'ai plus mal. Ça, ce sont les sensations santé. Alors, j'ai toujours les extrémités très froides et je dors avec une couette, même en temps de canicule. Ça, je ne peux pas. Là, tu vois, j'étais très bien tout à l'heure, mis à part l'angoisse que j'avais là au plexus solaire et cette sensation dans la gorge. Et ben là, maintenant, je tremble. Je ne sais pas si c'est parce qu'on va commencer, mais j'ai mon plaid là que j'ai mis de côté. Raphaëlla, j'aimerais commencer. Oui. Ben oui, ben je crois. Alors, tu le sais, parce que je sais que tu as vu beaucoup de sessions. Tu peux mentionner 1000 points. Réellement, oui. on a le noyau pour travailler. D'accord. Alors, si tu peux donner l'information à mon fils, ça c'est très important. Et puis mes parents, mon frère, et il s'appelle Karl, ma dernière relation, Karl. Parce qu'il a vraiment des soucis et c'est quelqu'un de bien, enfin je l'espère. Voilà. Bien. Un clic sur le micro, Raphaëlla, et on démarre.
Milena, je te laisse t'installer, brancher ton micro. Si, c'est bon. Oui. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Milena, prête? Oui. Alors dis-moi ce que tu as vu. Je suis avec elle. Elle est devant, on dirait un mur. C'est un plexiglas. Elle, par la main droite, elle tient un petit garçon de, je sais pas, 4 ans, 4, 5 ans. Mais ce n'est pas son fils physique. C'est comme si elle avait adopté un fantôme d'un Est-ce qu'il garçon. s'agit d'un désincarné? Oui. Est-ce qu'il te regarde, lui? Il est conscient de ta présence? Oui, mais il ne m'aime pas, il ne me veut pas, lui, ici. Regarde-la, Et elle. dans ce Est-ce plexiglas, qu'elle il y a est, une aussi seconde, le est-ce qu'elle est fantôme. fidèle à son corps physique? Elle est fidèle du visage. Par contre, elle est habillée, elle porte une robe extrêmement longue. Et ici, au niveau du torse, elle porte comme une armure. Mhm. Ouais. Une armure? Ouais. Et je lui ai même posé la question, pourquoi tu te couvres, pourquoi tu es habillée, pourquoi je peux pas te voir? Ok. L'idéal, c'est juste regarder, Milena, au départ, tu le sais. Mm. Même quand les minutes s'égrènent sur le plan physique, juste observer. Est-ce que tu es à l'intérieur de ce plexiglas ou à l'extérieur? Non, à l'extérieur, on peut pas y entrer. À l'intérieur, il y a des fantômes humains. Détermine-moi la grandeur de cet espace. C'est comme l'écran du cinéma. C'est ce mur de plexiglas. Elle est juste devant. Elle le regarde. Mais il s'agit d'une seule surface ou il s'agit d'un cube? Non, il est juste devant elle, ça. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un méchant qui lui parle. Combien est-ce qu'il y a de désincarnés dans cet espace? Et le nombre change jusqu'à 50. Maintenant, il y en a 14. Désincarnés? Ouais. Aucun d'entre eux, à part elle, ne possède d'enveloppe physique? Non. Ils sont enfermés là-dedans, dans ce mur. Et cette voix de l'autre côté accuse Raphaël, c'est à cause de toi, ils sont enfermés. Cela signifie que tu peux l'atteindre de n'importe quel autre endroit autour de ce plexiglas. Entre ce plexiglas et elle, il y a comme 1,50 m. Je peux me mettre devant elle, mais elle regarde toujours ce plexiglas, Oui. cet écran. Elle regarde cet écran. Qu'est-ce qu'il y a à l'arrière de son corps? Le même plexiglas? Non, il n'y a rien. Il y a rien. Absolument rien. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Elle est dans son corps physique. Quelle est la fonction de ce plexiglas, comme tu l'appelles? De la maintenir son attention vers ça et pas vers sa vie, pas vers sa physicalité, pour lui reprendre toute l'énergie féminine, parce que cette armure signifie tu dois lutter pour eux, tu dois être comme dans l'énergie masculine. Et eux, ils volent l'énergie féminine, c'est pourquoi elle est habillée, pour ne pas montrer de piqûres. La fonction essentielle est la détourner de sa propre énergie Et féminine. des remords pour la maintenir aussi dans cette situation. C'est ta faute, c'est à cause de toi. Ils sont enfermés ici parce que toi tu veux te libérer, parce que toi tu te révoltes. Eux payent pour tes fautes. Quel est son rôle à elle au milieu de ces désincarnés? Elle est là, toujours là, pour trouver la solution, comment le libérer. Je pensais qu'elle voulait se libérer elle-même, pas les autres. Elle aussi, mais plus elle reste devant cet écran, plus elle oublie qu'elle vit pour elle-même. C'est comme des remords, je dois trouver la solution pour le libérer. Est-ce qu'elle connaît familièrement l'un de ces désincarnés? Non. Ce sont tous des étrangers les uns pour des autres? Oui. Oui. Elle a juste adopté ce garçon qui est à sa droite, qu'elle maintient par la main. Qu'est-ce que adopter?
C'est comme si c'était son amie d'enfance, tu sais, comme si elle parlait avec lui et comme s'il la soulageait dans son enfance et elle grandait, il ne grandait pas parce qu'il a toujours 4 ans et comme si elle l'avait adopté. Il est très fidèle à elle, par contre, il est extrêmement jaloux pour son fils physique. Il n'aime pas son fils physique. J'ai l'impression que cet enfant adore elle, n'aime pas le garçon physique. Est-ce que cela a une influence sur l'enfant de Rafaela? En quoi? Cet enfant fait mal à son fils physique. Toutes les manifestations d'avant-session de ce matin encore? Oui, parce que ce garçon ne veut pas qu'on soit là. Oui, bien sûr. Il est extrêmement fidèle à elle, mais j'aimerais que tu il regardes ne veut rien changer. Rafaela dans les yeux un instant, veux-tu? Oui. Et en une fraction de seconde, tu vas me dire lequel de ces désincarnés te regarde dans les yeux. Juste ce garçon. Juste ce garçon. Les autres sont comme dans ce milieu comme s'ils étaient dans un aquarium. Ils nagent là-dedans. Et c'est extrêmement hypnotisant parce que c'est le mouvement, tu sais. C'est pour ça que tu vas la regarder, elle, et me dire à combien d'entre eux est-ce qu'elle est connectée directement. Non, directement à personne, plutôt à ce mur, à cette idée de l'aquarium, de leur enfermement. Et avec le garçon, avec le fils adoptif. Lesquels d'entre eux, ou combien d'entre eux communiquent directement avec elle, d'esprit à esprit? Directement, non, ils sont enfermés là-bas, ils revivent leur propre trauma, donc même parfois l'enfant? ils crient. L'enfant communique avec elle, oui. L'enfant est celui qui est à l'extérieur de ce plexiglas, qui la maintient par la main droite. Et donc, lui, il peut communiquer avec elle directement. Il est à l'extérieur de cette création? Oui, il est à côté d'elle. Mais elle est dans cette création, elle. Et elle n'est pas dans la plexiglas, elle. Ni ce garçon. Les désincarnés sont dans cet écran et elle regarde cet écran. Oui, elle est comme 1,50 m devant. Regarde l'ADN de l'enfant. C'est un ADN humain, mais ils sont connectés directement avec lui. Donc, cette entité de l'autre côté peut entrer en lui. Est-ce que l'enfant... comme s'il avait dans son visage l'énergie de cette entité. Est-ce que l'enfant est déjà rentré dans cet écran? Non. Est-ce qu'il veut y entrer? Non, c'est la menace à elle et à l'enfant. Si vous n'obéissez pas, vous allez terminer ainsi, à l'intérieur. L'enfant est utilisé pour les menaces? Aussi, ouais. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu portes... Là, détourne de très importantes décisions dans la vie. Là, détourne de relations, etc. Sur son énergie sexuelle. C'est ça ce qu'elle ne veut. En fait, je ne sais pas si elle ne veut pas le montrer, mais plutôt ne veut pas voir. Elle est habillée. Mais moi, je le ressens à travers cette robe. Elle a extrêmement grand trou au niveau de ses ovaires. Et l'énergie sexuelle, l'énergie féminine est constamment volée de cette partie de son corps. Comment? Ils arrivent très souvent, les gris arrivent. Le rôle de l'enfant à ce moment-là est de la comme apaiser, de la faire endormir, parce que c'est dans un carnet. Et comme s'il faisait une liposuction, tu sais, avec un tuyau métallique, aspire. Ouais. C'est pourquoi elle est piquée partout, Aurore, partout. C'est pourquoi elle porte cette robe, pour qu'elle ne voit pas les piqûres. Mais les plus grands trous sont au niveau des ovaires. Sont uniquement liés à l'extraction de l'énergie sexuelle? Non, l'énergie sexuelle, c'est les ovaires. Partout, c'est l'énergie, plutôt l'énergie féminine. Mais
comme si la voix disait toujours, tu dois payer pour l'air mort, pour l'air souffrance, etc. Et ils arrivent et s'usent de Pourquoi partout. Mélena, une volonté interférence, s'intéresserait à une extraction d'énergie féminine? Parce que c'est le basculement dans la vie physique. Si on t'enlève, tu es une femme, née comme une femme dans un corps d'une femme, on t'enlève l'énergie féminine, ça te bascule énormément. Rien n'est en harmonie. Tu peux pas être en relation propre, saine, parce que il te reste pas l'énergie féminine, donc il te reste l'énergie masculine, ce qui est lié avec cette armure. Tu dois lutter et les hommes ne te comprennent pas, Justement. Ouais. Comment est-ce qu'ils, les hommes, la ressentent? Comme pas féminine. Et elle attire les hommes qui ont besoin d'être protégés, donc tout est retourné. Parce que c'est elle qui représente la force masculine, parce que l'énergie féminine qui est naturelle pour avoir une liaison avec un homme est enlevée. Cela signifie qu'elle vibre à la valeur d'une énergie masculine. Oui, parce que c'est la seule qui lui reste. Est-ce que cette énergie sert la création dans laquelle elle est en ce moment? Oui, parce que je te dis, elle doit trouver la solution pour libérer ces fantômes. L'armure, je vais lutter pour eux. Elle ne fait rien, en fait. Elle se rend pas compte qu'elle reste immobile là-bas, mais dans sa mentalité, elle lutte pour eux. Quand a-t-elle pris la responsabilité ou la charge de ces désincarnés? Déjà avant la naissance, elle était déjà mise devant ce mur avant la naissance. Okay. L'ADN éthérique lui correspond, n'est-ce pas? Ouais. Adresse-toi à l'enfant. Est-ce qu'il continue de te regarder? Et essaie d'éviter mon regard. Pourquoi? Il prétend que je ne suis pas là, parce qu'il ne me veut pas ici. Mais il y a un instant, il te regardait droit dans les yeux. Oui, mais il ne veut pas, il communique avec elle, fait la chasser d'ici, fait la chasser d'ici. Parle à Raphaëla, directement, d'esprit à esprit. Demande-lui ce qu'elle attend de moi. Le corps physique, elle sait que le corps physique prie de... Demande-lui ce qu'elle attend de moi. La réunion complète en harmonie avec le corps physique. Bien. J'ai besoin d'avoir les moyens d'accompagner ce travail. J'ai besoin d'un oui. Oui, elle me laisse le pouvoir le temps de cette session. Au niveau du cœur, elle dit oui. Elle dit que ses yeux et sa tête est prise. C'est pourquoi elle n'arrive pas à tourner la tête de ce mur. Bien, alors demande-lui, que se passerait-il si tu lâchais l'enfant? Il deviendra une harpie. Il deviendra mon ennemi. Il m'accusera de le trahir. Comme les autres? Non, les autres ne l'accusent pas, sont juste utilisés, sont comme les autres. Les autres ne la même voient pas, sont à l'intérieur de cet aquarium. C'est pour ça qu'elle le maintient? Qu'elle maintient l'enfant dans sa main pour éviter qu'il se retourne contre elle? Je pense. Comment sait-elle? Contre elle et contre son fils. Comment sait-elle? Ah, pour le fils. Comment sait-elle que cela peut arriver? Qu'il peut se retourner contre elle ou contre son fils? Parce que cet enfant est beaucoup plus présent au niveau physique. Et le fils le ressent. Comment le sait-elle que cela peut arriver, qu'il peut se transformer en harpie? Comme si elle avait déjà des preuves, comme cet enfant, quand elle ne faisait pas ce qu'il voulait, il la dérangeait énormément dans la vie. Mais bien sûr, il était pris par cette entité de l'autre côté du mur. Bien, on sait qu'il attaque son fils, n'est-ce pas? Oui, mais il le fait naturellement, par la jalousie. Il veut être le fils unique. Il ne veut pas avoir concurrence. Est-ce que cela occasionne des manifestations, des conséquences pour l'enfant, son vrai fils? Oui, comme si le fils doutait souvent s'il peut s'approcher à sa maman pour que cette entité, cet enfant ne lui fasse pas du mal.
comme s'il maintenait une certaine distance. Est-ce que ce Parce qu'il est désincarné, incertain. enfant, s'est déjà retourné contre elle, contre Rafaela? Et à plusieurs reprises quand elle s'est opposée à ce qu'il voulait. Il est la marionnette de Il l'interférence. n'acceptait non plus ses partenaires. Pardon. Il est la marionnette de l'interférence. Oui, il l'est à cause de cette plaie qu'il porte, qu'il a été abandonné, il a été mort très tôt parce que les parents l'ont abandonné. C'est pourquoi il a peur d'être détaché d'elle. Et ça a utilisé. Milena, est-elle née main dans la main avec ce désincarné? Non, avec celui-là, non. Il est venu dans son enfance. Quand elle pleurait, quand elle se sentait abandonnée, il est venu comme un ami pour jouer au début. Mais elle grondait. Lui, non. Elle murait. Mûrissait. Est-elle née face à cet écran? Oui. Pourquoi? Parce que elle était déjà sous leur dominance. Et la menace était déjà, tu veux naître libre, mais quelqu'un payera pour ces déséquilibres. Tu veux naître libre? Oui. Qui demande cette liberté, Milena? Qui demande cette liberté? Celui-là qui est de l'autre côté. Elle demande la liberté. Quand? Elle est rebelle dans sa nature. Quand demande-t-elle cette liberté? À chaque fois. Avant qu'elle est comme, on dirait, hypnotisée par ce mur. À chaque fois qu'on détourne les yeux de ce mur. Ça signifie qu'avant de s'incarner, ce mur disparaît et qu'elle retrouve sa conscience? Oui. Alors ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on rejoint Rafaela. Oui, elle est devant cette entité. Quelle vie vient-elle de quitter? Regarde. De nouveau, quelqu'un qui lutte dans le corps d'une femme, mais avec l'énergie masculine. Elle a une force, Aurore, mais elle n'arrive pas à se vivre pleinement dans son corps féminin. Parce qu'il n'y a pas cet équilibre. Parce qu'il n'y a pas cet équilibre, oui. Parce qu'elle est envoyée par eux pour lutter parce qu'ils volent cette énergie féminine. Elle sait qu'il y a une harmonie entre les deux corps. Cela peut exister. Et elle veut ça. Cette scène-là, cet espace-temps-là, où sommes-nous? On est dans une création spécialement créée par eux pour les âmes entre le vie. Tu as l'impression que tu es devant un dieu, je sais pas, un ange, quelqu'un qui décide de ta réincarnation. C'est ainsi que tu le vois? Entre le vie, oui. Derrière ce mur, différemment. Fréquentiellement, comment est-ce qu'on se sent dans cette création? Où elle se trouve? Tu te sens comme déjà accusée, comme si tu étais péchereuse. Là-bas. Pécheresse, oui. En quoi consistent ces péchés qui lui sont reprochés? Je sais pas, mais c'est l'atmosphère qui est là. La vibration qui est ramassée des gens et tu t'y trouves et tu te sens déjà coupable. Elle se sait pécheresse? Oui. Oui, parce qu'elle veut vivre librement. Peux-tu me retranscrire ce qui vibre, ce qu'elle exprime dans cette scène-là? C'est important. Elle ne sait pas quoi, mais au fond, elle le ressent et elle veut ça, ce qu'elle ressent profondément. Elle veut vivre en harmonie avec son corps physique. Et lui, il est comme un éclaircissement, tu sais, comme un tonnerre. Tu veux du mal aux autres ainsi. Pourquoi la tu liberté? veux rien donner, tu veux juste prendre.
Pourquoi la liberté prend cette conception pour cet être? Tu veux prendre, c'est ce qu'il dit, ne rien laisser aux autres. Ne rien laisser aux autres. Les autres vont payer pour ta liberté. Parce que la vie sur Terre doit être souffrante. Et toi, tu ne le comprends pas. Et tu veux s'aimer le déséquilibre. Et tu veux faire souffrir les autres pour toi, pour que tu puisses être heureuse et en ce que tu appelles harmonie. Déconnecte, Milena, déconnecte. Si elle parvient à faire émerger cette conscience, elle se souvient d'un état d'équilibre, Milena, où il y a énergie féminine et masculine dans son corps, n'est-ce pas? Elle se rappelle d'ailleurs, mais elle a un instinct. Milena, ailleurs. Ailleurs. Elle n'a pas de notion féminin, masculin. Elle est juste elle. Où es-tu? Dans l'univers, quelque part dans l'univers. Ils vivent, mais ce n'est pas une planète comme s'ils vivaient dans l'espace. Comment est-ce que tu te sens? Milena? Comme apaisée ici. Il n'y a aucune création autour d'eux. Je veux dire que quand je regarde à travers ses yeux, je vois une création. Par exemple, ils posent des pieds et ils sont en train de créer, tu sais, des escaliers, etc. Mais comme si chacun créait sa propre création là-bas. Et quand même, ils savaient vivre en communauté. Quelle forme a-t-elle? Extrêmement légère. Humaine. Humaine? Oui. Est-ce qu'elle est dotée d'un corps physique ou uniquement d'un corps éthéré? Quand ils vivent en communauté, ils pensent qu'ils sont incarnés, mais c'est leur idée. Il n'y a pas de corps physique, pas vraiment. C'est juste pour créer cette communauté. Et je sais maintenant d'où vient cette robe. Elle la portait là-bas, mais c'était différent. C'était extrêmement léger. C'était sa création. Ça signifie qu'ils évoluent sans décor, sans terre, sans végétaux, sans animaux. Et ils créent tout dans la tête. C'est comme si ça existait à l'air. Oui, mais est-ce qu'ils partagent cette co-création ou elle est comme individuelle? Et chacun crée ce qu'il veut, mais en commun, ils s'entendent. C'est extrêmement difficile à le comprendre, mais parce que personne n'entre pas dans la création des autres. Par exemple, si elle crée les escaliers, les autres ne vont pas les utiliser. C'est momentané, tu sais, elle peut créer les escaliers, mais dès qu'elle passe un escalier plus haut, l'autre disparaît. Ok, mais une chose, quand toi tu regardes ces êtres, le décor, tu m'as dit nous sommes dans l'univers, il n'y a pas de définition. De l'extérieur, tu vois rien. Mais tu vois rien. quand je regarde à travers ses yeux comme si ils s'entendaient, ils comprenaient ce qu'ils sont en train de créer. Alors pourquoi sont-ils dans cet endroit de l'univers? Est-ce que cela a un sens? Ou il pourrait être n'importe où? Parce que ça a de bonnes fréquences, cet endroit. Est-ce que nous sommes dans notre système solaire? Non, 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 on est loin. Combien sont-ils? Donne-moi un chiffre. 240. C'est ce qu'ils appellent communauté? Oui. Pourquoi adoptent-ils une forme humaine? Parce qu'ils se sont humains. Parce que c'est le trait caractéristique. En fait, l'idée caractéristique intérieure donne la forme extérieure. Je veux dire contour. Est-ce qu'ils sont en contact avec d'autres communautés? Quand ils sont là, non.
parce qu'ils sont comme intériorisés, ils sont en train de créer ce monde. Pourquoi le créent-ils? Ils sont conscients que Qu'est-ce les qui autres anime leurs intentions de création? c'est extrêmement fun. Fan. Tu crées de choses nouvelles et ça disparaît et tu recrées, etc. C'est passionnant. Leurs créations ont-elles une incidence pour cet univers? Elles sont en synchronie avec les fréquences de ces coins. Donc, oui, ça soutient. Donc ils aussi, maintiennent la valeur vibrationnelle de cet endroit? Oui, absolument. Oui. Est-ce que d'autres consciences sont attirées par ces êtres ou leur création? MRM n'arrive pas à s'approcher. Pourquoi? La température de ces fréquences est trop haute. Quand elle parlait de notion d'équilibre, elle ne parlait pas d'équilibre vibrationnel sur Terre, mais dans cet endroit. Dans cet endroit, mais intuitivement, elle sait qu'elle peut le recréer même sur Terre. L'a-t-elle jamais fait? Non, parce qu'elle est venue déjà sur Terre sous leur guidance, Guidance. guidance, ouais. Alors montre-moi le moment où elle perd cet équilibre. Il y a quelque chose qui passe comme une navette de guerre. Et il y a une vague qui perturbe un peu leur monde. Pour la première fois, elle ressent la peur. Et elle ressort. C'est comme si elle tournait les yeux de son intérieur, là où elle faisait ses créations mentales. Elle voit ça. Et il y a plusieurs qui ont vu ça aussi avec elle. Cela altère leur création. La vague, ouais. Continue. Des harmonies. Avance. Elle ressent la souffrance humaine qui émite, qui est en train de radier de cette navette. Comme si elle avait besoin de suivre cette navette. Il y a des âmes humaines dans cette navette? Ouais. Oui. Ils sont transportés vers la Terre, oui. Comment se comportent les autres, les 200 autres? Il y a certains qui n'ont pas du tout ont été perturbés, qui sont toujours à l'intérieur d'eux en train de faire ces créations. Et il y a quelques Pourquoi certains sont sensibles à ces ondes et d'autres non? Ceux qui sont depuis longtemps là-bas sont moins susceptibles aux vagues de l'extérieur. Elles n'étaient pas assez longtemps pour se stabiliser si fort comme. Avance. Étant sensible. Un moment important. Avance. Et il y a 4 entre eux qui ressortent de cet endroit et qui commencent à suivre la navette comme s'ils voulaient libérer. Ces âmes n'arrivent pas à y entrer. Et il y a une voix qui leur dit: vous voulez entrer? Vous voulez voir vos confrères? À qui appartient ce bâtiment? C'est pas un bâtiment, c'est la navette. Oui. Navette de guerre immense. On peut l'appeler bâtiment bizarre, de guerre aussi. À qui appartient-il? Ce sont de l'ADN des insectes, je veux dire l'essence des insectes, dans des corps métallisés, je veux dire robotisés, les yeux rouges comme de rouges ampules, mais la mentalité d'insectes, l'essence insecte à l'intérieur. Pourquoi sont-ils recouverts de ce métal? Pour avoir moins faim. Je veux dire pour ne pas consommer, ne pas avoir besoin de consommer un temps d'énergie. Qui commande
ce type, Milena? Un humanoïde. Bien. Prends le temps de le décrire. Aussi les yeux rouges, aussi comme deux ampoules, mais à l'ADN humanoïdal. Froid. Pourquoi ont-ils cette Sans pitié pour les particularité? humains. Ces yeux rouges. C'est contre les humains parce que ça nous fait peur. Leurs yeux nous font peur? Ouais. Parce que ce sont les yeux du mal. Les yeux Ces sans âmes pitié. humaines qui sont dans ce navire et qui sont déportées jusqu'à la Terre, d'où viennent-elles, ces âmes? De plusieurs planètes. Oui. Où ils étaient enlevés, tu sais, attaqués, etc., etc. Ok. Elle, Rafaela, dis-moi ce qui se passe. Il y a cette entité insectoïdale qui communique avec elle. Tu veux entrer pour le voir, pour le libérer. Tu dois te rendre à nous. Avance, est-ce qu'elle accepte? Oui, elle accepte parce que ça lui fait souffrir de sentir ce que ces gens émettent. Bien. Elle vibre à la fréquence de ces âmes-là, mais pourquoi les avoir suivies? Il s'agit de se connecter simplement à une fréquence et la faire vibrer dans son propre corps, ou elle était animée d'autres buts? Parce que profondément, elle savait que ce n'est pas naturel, qu'il y a du mal qui se passe à l'intérieur et qu'il faut s'opposer à ce mal, qu'il faut aider à ces gens. Parce qu'elle était dominée jusqu'alors par la notion d'équilibre. Oui. Comment comptait-elle s'y prendre, lutter contre ce mal? Elle ne sait pas, elle sait qu'elle doit entrer, qu'elle doit voir ces gens et qu'elle doit le libérer. Et elle continue à le faire juste Ok. devant ce plexiglas. Ok. Que se passe-t-il une fois qu'elle donne son accord dans ce bateau? Elle ne le sait pas, elle entre comme si, dès qu'elle donne son accord, elle peut comme passer le mur de cette navette. Elle se dirige directement vers ces gens, mais elle ne voit pas que dans son dos, il y a déjà une installation d'un plan. Ces gens dont tu parles, ce sont les mêmes qu'elle regarde aujourd'hui dans cet écran? Certains oui, certains non. Pourquoi ce chiffre change-t-il? Tu disais que c'était le cas. Quand il se passe de malheurs dans la vie physique, ils peuvent augmenter le numéro de ces incarnés. Mais il faut baisser ses fréquences pour ça. Tu parles de malheur dans la vie physique de Rafaela? Ouais. Oui. Pourquoi dans ces cas-là faut-il plus de désincarnés, puisqu'elle produit elle-même ces fréquences négatives? Parce que quand elle ressent elle a une intuition, elle veut l'équilibre entre les deux corps. Quand il se passe quelque chose de mauvais avec son corps physique, elle le ressent, elle est triste pour soi-même. Et là, ils peuvent augmenter le chiffre de désincarnés. Quand ils augmentent le chiffre de désincarnés, elles se sentent encore plus coupables. Et elles se laissent voler plus d'énergie féminine ainsi. Donc Milena, elle reste dominée par un unique objectif, les libérer, se libérer elle-même, n'est-ce pas? Oui, mais elle a oublié que cette idée venait Ok. de l'univers de cette navette. Elle ne connaît même pas ces gens enfermés. Combien d'incarnations sur Terre a-t-elle vécu jusqu'à Elle m'a dit aujourd'hui? 13. 13, mais comme si elle perdait la notion à cause de ce mur. Alors toi, regarde, sans passer par son esprit. Oui, 13, le chiffre se répète, mais elle oublie le vie passée. 13 vies sous l'égide de cette interférence, n'est-ce pas? Oui. Tu disais que cet humanoïde n'avait pas de pitié pour notre humanité. Non, on a juste des batteries pour lui, pour sa navette de guerre. Des objets utilitaires. Oui. Est-ce qu'elle le sait? Est-ce qu'elle le comprend? Non, elle était tellement aveuglée par la souffrance de la race humaine qu'elle
Elle n'a pas regardé ce qui se passait à l'intérieur. Elle ignorait les autres races et leur Milena, but. quitte cet espace-temps. Et sur sa ligne temporelle, celle de Rafaela, tu vas avancer au moment où elle s'apprête à se réincarner dans sa vie présente. On était déjà là, devant cette entité, dans cet Quelle endroit entité? où tu... insectoïdale, cette qui première, tu sais communiquer avec elle. Est-ce que des conditions sont prévues pour cette vie de Rafaela? Toujours ce manque d'énergie féminine, toujours cette armure masculine, elle a manque de stabilité entre les équilibres. Cette armure dont on parle, est-ce qu'il y a un lien avec le fait de chercher à se couvrir, à protéger son corps? Oui, parce que c'est froid, c'est métallique, c'est froid. Et ça doit couvrir ce premier implant qui était installé dans son dos. Tout ce qui est lié à son enfance maintenant, la relation conflictuelle avec la mère. La mère ne peut pas être la mère qui lui montrera la féminité. Elle doit être aussi la maman qui a dû rendre sa féminité parce que l'homme n'était pas assez protecteur. Ouais. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien. Bien? Oui. Reviens dans le présent en 2020. Je suis dans le présent. Ok. Regarde là, est-ce que la situation est toujours la même? Au niveau de la tête, elle est prise, mais au niveau du cœur, elle veut se déshabiller de tout ça. Bien. Au niveau de la tête, dis-moi ce que toi tu vois. Il y a des choses comme, tu sais que parfois, quand tu regardes par le microscope, à l'intérieur, elle a le même oculaire. C'est pour la maintenir hypnotisée par ce mur. Et il y a plein de câbles dans. Ouais. Tu disais plutôt que ça l'a détournée de sa réalité physique, n'est-ce pas? Oui, parce que au cœur, dans le cœur, elle veut l'équilibre pour soi-même. Quand elle est là, elle oublie qu'elle est pour soi-même, mais qu'elle doit être pour lutter pour être libérée. Est-ce que cela l'a désinvestie de sa réalité physique? Bien sûr. Bien sûr. Un pourcentage énergétique du corps éthérique jusqu'à son corps physique, de combien bénéficie-t-elle? Elle a toute son énergie masculine, par contre que 2% de l'énergie féminine. Combien de pourcentage d'énergie que tu appelles masculine? 100%. Ça, ils ne veulent pas d'elle. Et 98% de l'énergie féminine est volée. Et l'énergie sexuelle aussi. Oui, mais est-ce la même énergie ou tu les différencies, ces deux énergies? Non, je différencie. Je veux dire que après, elle ne connaissait pas cette coupure, Justement. cette division. Mais ici, comme s'ils savaient dès le début ce qu'ils voulaient faire avec elle, c'était leur idée, c'était leur programmation en utilisant la dualité terrestre pour dégager les deux types d'énergie en elle. C'est comme si la partie droite était l'énergie masculine en elle, c'est là où elle maintient ses garçons, et l'énergie féminine à gauche. Côté gauche. Ok. Est-ce qu'il y a un lien avec tous ces troubles physiques côté gauche, de fragilité? Oui, parce qu'elle est vide ici. Elle est vide. Dis-moi une chose. Elle est comme focalisée sur cet écran. Elle ne peut en détourner les yeux. Pour autant, cette robe date d'avant cette création, n'est-ce pas? Non, c'est pas la même robe, mais comme si ça devrait représenter l'autre robe. Celle-là, lourde, c'est comme une courtine, c'est pour couvrir les piqûres quand ils arrivent avec cette machine pour faire
pas liposuction, mais énergie-suction. L'extraction. Extraction d'énergie, oui. Dis-moi comment se comporte l'enfant, Milena. Toujours se méfie. Il veut faire la crise, mais l'entité de l'autre côté le maintient en suspens. Il ne veut pas attirer l'attention. Mais moi, je le vois. Scanne le corps de Raphaël de haut en bas, veux-tu? Oui. Et dis-moi ce que tu vois. La partie haute de la tête est celle qui est le plus implantée avec les yeux. Après, il y a un câble qui passe par la gorge et qui se connecte avec ce truc qui est comme l'imant qui la maintient dans leur emprisonnement. Elle a un rang au niveau du cœur, mais sur le dos. Et c'est là où ils peuvent se connecter facilement et la programmer. Ce trou que tu mentionnais au niveau de la région génitale? Oui, ce sont le trou, comme les plaies toujours saignantes, là où se trouvent les ovaires. Est-ce qu'il y a un lien avec une vie passée ou est-ce lié directement à l'installation interférente? C'est lié directement à leur besoin de retirer l'énergie féminine et l'énergie sexuelle. Comment est-ce que tu sens ton propre corps? J'ai oublié de mon propre corps. Ok, est-ce que tu me laisserais parler un instant avec Raphaëla? Oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Raphaëla? Oui. Est-ce que tu m'entends clairement? Oui. Sais-tu qui je suis? À travers la tête. Sais-tu qui je suis? Je sais très bien qui tu es. Tu veux la même chose que moi. Tu veux l'harmonie. C'est vrai. Pourrais-tu lâcher l'enfant un instant? Il fera la crise. Il me menace qu'il fera du mal à mon fils physique. Mais oui. Tu sais que l'enfant... Il y a des câbles entre nos mains. Raphaëla, l'enfant est manipulé par l'interférence. Et maintenant, je le sais. Tel qu'il est à l'état naturel, il est en grande souffrance. Il aspire à cet équilibre, il aspire également à cette liberté. On lui donne une chance? Oui, il me dit que celui qui me donnait l'énergie masculine pourrait être accepté par mes parents. Et maintenant, je veux me débarrasser de lui comme une ordure. C'est pas vrai. Déconnecte ta main de l'enfant. Il y a des câbles entre nous. De simple création, un autre esprit sur le tien. Si tu veux qu'il disparaisse, ils disparaissent déjà. C'est aussi simple que ça. Je ressens mal dans mon ovaire droit, comme s'il était connecté avec ça, comme s'il tirait l'énergie de ma féminité aussi. Ils ont créé ces douleurs, ils ont créé ces objets. De simples créations. Penses-tu pouvoir sauver ces âmes humaines? C'est ce que je voulais dès le début. Maintenant, je doute. Penses-tu pouvoir les sauver? Oui ou non? Non. Penses-tu pouvoir te sauver? Oui, ça oui. Comment faudrait-il s'y prendre? Cesser de jouer leur jeu, d'être salvatrice de tout le monde. Parce que comme ça, je me fais mal à moi. Et tu es immobile, tu peux à peine bouger, tu dois continuer encore et encore de les regarder.
Ouais. Oui, je fais un pas en arrière et encore un pas en arrière. Je m'éloigne et j'entends celui-là crier. Traître, traîtresse. Je m'en fous. Pendant que tu t'éloignes, toujours à reculant, tout ce qu'il y a dans ton corps se détache de toi. La robe, l'armure, tous les câbles, c'est plein de câbles dans la tête, de gorge, et cette chose de mon dos. Je suis sortie de cette création. Ils sont si petits, Bien, si insignifiants. tu vas maintenir cette création en visuel. Ne la quitte pas des yeux pour le moment. Mais c'est minuscule maintenant. Oui, c'est minuscule, mais c'est toujours là. Et ça paraissait énorme quand j'étais à l'intérieur. À qui appartient cette création, Raphaëla? À cette navette. Quel esprit possède cette création? L'insectoïde métallique est responsable, mais tout appartient à l'humanoïde. J'aimerais que tu l'appelles, que tu lui fasses face. Il ne veut pas venir. Ordonne-lui de venir. Tu as pouvoir sur toute chose, sur toute conscience maintenant. Oui, il est là. Je lui pose la question pourquoi tu le fais aux humains. Et il dit parce que je peux. Parce que j'ai du pouvoir. Est-il effrayant? Pas plus. Non. Qu'est-ce qui le rendait effrayant par le passé alors? Quand j'avale la souffrance des autres et quand j'étais menacée, quand il me disait qu'il me ferait la même chose. A-t-il encore du pouvoir sur toi? Il essaie de me menacer, mais je ne le ressens plus. Non, et tu vas même transformer cette menace. Il y a toujours cette création minuscule à laquelle tu étais lié. Tu vas inviter toutes ces âmes humaines à quitter cet endroit et à te rejoindre, si tu le souhaites. Même le garçon. Même le garçon, surtout lui. Ils sont tous extrêmement blessés. C'est pour ça qu'ils étaient tous liés à cette interférence, chacun d'entre eux. Oui. Ces traumas, ces souffrances, c'est ce qui Oui. cimente ces êtres à cette interférence. Oui, parce que ici, on te dit que tu dois être aimé par les autres et c'est le cercle vicieux parce que chacun est blessé ici et ne peut pas aimer les autres parce que la blessure est profonde à l'intérieur. Et on croit que l'amour vient de l'extérieur ici, que tu dois être aimé par les autres, par tes parents, par tes partenaires, par tes enfants, etc. Mais on est tous handicapés par ces blessures. Alors L'amour devrait venir de l'intérieur, pas de l'extérieur. Enseigne-leur ce simple concept. Enseigne-leur que la vie humaine ne doit pas être souffrance. Elle doit être amour, amour de soi d'abord. Une fois que l'on s'impose, que l'on se crée ce rayonnement, on peut le proposer aux autres. Oui. La liberté ne peut pas être donnée par personne. La liberté doit être autocréation. Sinon, ce n'est pas la liberté. Ça doit venir de l'intérieur. Regarde l'enfant. Comment est-il désormais?
me regarde. Comme s'il demandait, c'est possible, je peux me guérir. Est-ce possible, Raphaëla? Oui, c'est possible. Montre-lui comment faire. Qu'il ôte ses vêtements du passé, tout ce qui le lie à l'interférence et à ses propres émotions négatives. Montre-lui. Tout se décolle de nous. Chaque mauvaise expérience, chaque mauvais souvenir. Il reste juste l'essence. Et l'essence humaine et aimante. Auto-aimante. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Moi, je me sens bien, mais quand tu as la demandé d'appeler, c'est désincarné, elle est un peu tendue. Elle fait son travail, mais comme si elle faisait pas confiance. Et elle a raison. Pour autant, dans cette chose minuscule qu'est devenue cette création, ils vont tout balancer. Tout ce qui les lie à cette interférence. Absolument tout. Cette création a disparu. Comment est-ce que tu vois Ils Raphaëla? sont à l'extérieur. Elle veut qu'ils s'en aillent, ces humains. Alors crée-leur une porte. Ça y est. À une fréquence légèrement Oui. supérieure. Et qu'ils L'enfant en se laissent, cours premier. mais qu'ils se laissent entraîner les uns les autres. Son vent, oui. Quand ils seront tous partis, tu me le dis. Ils sont partis. Fais disparaître cette porte et tout ce qu'elle contient. Il y a juste cette entité, cet humanoïde devant elle. Mais elle n'est pas tendue devant lui. À l'instant où je Qu'elle parle, craignait que ces humains de nouveau vont, tu sais, imiter la souffrance et qu'elle le ressentira. et cela peut être le cas. À chaque instant, elle est inscrite dans un système dans lequel les humains vibrent majoritairement à cette fréquence-là. On va s'en occuper dans un instant. Milena, est-ce qu'elle est connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent? Encore les d'accord avec Quel décor? accord, son accord. Accord. Que faire de cet accord? Demande-le lui. L'annuler. Comment? Elle sait comment, Aurore. Elle crée les idées, le monde dans la tête à l'intérieur. Bien. Ça, je sais. Qu'elle me montre alors. Qu'elle m'entraîne dans cette rupture de contrat. Elle dit à lui, à l'extérieur, c'est juste irréel. Ce qui est vrai, c'est à l'intérieur de moi. Et à l'intérieur, tu n'existes pas. Et il commence à disparaître. C'était ce que j'avais besoin d'entendre et de sentir. À l'intérieur de moi, tu n'existes pas. Tu ne fais pas partie de mes créations. Non. C'est ça ce qui lui montrait, cette intériorisation. Elle était trop à l'extérieur, devant ce mur, devant les autres, avec les autres, etc. C'est ça son équilibre, quand elle est à l'intérieur de soi-même. Elle retourne vers soi. Comment? Il y a du calme, il y a de la paix. Comme si elle tournait les yeux vers l'intérieur. C'est métaphorique, mais tu sais ce que je veux dire. Oui, je sais. Elle recrée cohésion avec son corps et son champ physique. Oui. C'est le corps physique qui vit
comme à l'extérieur, comme tu sais, reçoit je sais pas, de facteurs visuels, peut toucher des choses, mais elle, dans son âme, elle est à l'intérieur de soi-même. Et à l'intérieur, il y a tout. Est-ce que tu vois trace de programmation? Non, il n'y a plus rien. Dès qu'elle s'est intériorisée, elle a retrouvé son équilibre. Il n'y a plus cette dualité entre le féminin et le masculin. Il y a complète unité et tout s'est guéri. Il n'y a aucune trace de piqûre ni rien. Ok, dis-moi comment est-ce que tu te sens, toi? Très bien. C'est comme l'univers intérieur à l'extérieur d'elle. Mais il n'y a pas de forme, il n'y a pas de... C'est l'énergie qui est tout. Comment est-ce que tu vois l'énergie féminine, masculine? Et je te dis, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de division. Et c'est quand tu vois la flamme, et la flamme n'est ni blanche ni jaune, mais c'est joli, c'est chaud, c'est la couleur de son énergie. Corps mental, émotionnel, sexuel? Il y a pas de différence. Ah, ok. Il n'y a pas de division. Tout est en unité. Bien. L'équilibre, demande-le lui. L'as-tu retrouvé? Oui. L'équilibre au niveau de l'âme, pour elle, c'est l'intériorisation. Ok. Maintenant, tu vas lui indiquer les souhaits de son corps physique. Elle souhaitait transmettre des informations à ses proches, son petit garçon. Elle a déjà transmis. Il n'y a personne. Il n'y a rien. Ok. Mais il y en a deux Et détails. il a reçu le message. Comment vois-tu l'enfant? Souriant et à l'aise avec sa maman. Ok. Milena, 2-3 choses encore. Mm. Le retour du père, cet homme dans leur vie. N'a plus peur de ça. Laisse son fils décider. Puisqu'elle a retrouvé la partie féminine, elle pense peut-être tu as besoin de connaître la vraie énergie masculine. Je sais pas, c'est à toi de décider. N'a pas peur. Sa phobie Ça de ne la l'eau touche pas. existe-t-elle encore? Elle parlait pourquoi elle avait peur au niveau physique, au niveau subtil. C'est parce que l'eau représentait l'énergie féminine. Elle n'en avait pas. C'était le vide. C'est comme vraiment. Elle avait peur de cette énergie féminine qu'elle n'avait pas. Maintenant, elle n'en a plus. Elle est pleine. Tout ce qui est lié aux addictions physiques. Elle fumait parce qu'elle portait cette armure. Ça ne lui permettait pas de respirer correctement. C'est comme si elle s'imaginait qu'elle faisait inhalation avec les cigarettes, mais elle respire profondément. Si elle fume pour le plaisir maintenant, pas pour le besoin d'augmenter, tu sais, la couverture de... Elle a toujours apparence humaine, n'est-ce pas? Oui. Ok. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. En unité avec soi-même, en plénitude. Alors ainsi? Sans peur, sans préoccupation pour les autres. Parce que les autres peuvent aussi avoir tout à l'intérieur s'ils décident de le sentir, de se sentir. Ainsi, à quoi va ressembler sa vie physique? Il y a cette liberté. En fait, cette liberté consiste à cesser de se préoccuper pour les autres. Vous êtes
le créateur de votre vie, de votre existence, etc. Ça lui donne énormément de liberté pour s'occuper de soi-même, pour créer ce qu'elle veut à elle. Et elle se sent heureuse ainsi. Est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique? Elle le fait tout le temps. Elle rend cette énergie féminine dans chaque cellule de son corps. Elle a déjà guéri la partie génitale. Elle dit que la tête se pose comme toujours parce que c'est l'ego qui était comme sculpté toute la vie, mais l'ego va céder aussi à cette énergie féminine et elle va communiquer plus avec l'émotion qu'avec le rationalisme. Le rationalisme est beaucoup plus masculin. En fait, elle dit quand j'ai besoin d'être rationnelle, je serai rationnelle, mais je communiquerai beaucoup plus avec l'émotion maintenant, type féminin que je suis et que j'adore. Demande-lui si on peut la laisser. Ah oui, bien sûr. Milena, Elle aime bien. on rentre. Mm-hmm. De 1 à 3. Déjà, tu la salues. Déjà, elle est dans son espace, toi dans le tien. À 1, Milena. Mm-hmm. Déconnectée. Déconnectée. Complètement de tout et de tous. Déconnectée. Ton corps. Des émotions pour unique référence. Comme à chaque fois, ton émotion préférée, idéale émotion, que tu sens renaître, jaillir dans tout ton corps, Milena, chaque organe, chaque particule de ton corps vibre déjà à cette vibration. La respiration comme le corps, léger, incroyablement léger, à 2. Ton corps physique, tu ramènes doucement et sûrement à ces sensations. Bien-être toujours dans le corps physique et force. Et à 3. Bienvenue dans le présent. Ouais, c'est là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très très bien. Très très bien. Raphaëla? Reviens. C'est un long soupir. Merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a beaucoup de points qui se rejoignent. Effectivement, le côté masculin, j'ai toujours tendance à agir, entre guillemets, comme un homme, à décider. Et c'est vrai que je faisais peur à mes partenaires. Et je sais pas quoi dire. Et là, j'ai plus cette angoisse. Hein. Je me sens bien. J'ai encore quelques frissons au niveau des jambes. Mais c'est moi, la liberté, oui. La liberté, je cherche tout le temps ma liberté et j'avais oublié de te préciser que je fais des rêves des rêves récurrents où je suis toujours en fuite. Je cours, je ne sais pas où je vais, hein, mais je cours. Voilà. Et je me trouvais toujours dans un aéroport ou une gare, toute seule en partance, je ne sais où. Mais j'ai pas de mots. Je dis merci. Et je savais bien qu'il se passait quelque chose avec mon fils aussi. Merci. Remercie-toi d'avoir fait ce travail. Merci, Milena. Là, maintenant, on peut en parler. Tu sais, de ces détails dont je n'aime pas parler avant la session. Est-ce qu'on publie? Oui ou non, Raphaëla? Oui, on publie parce que ça, évidemment, ça va aider les autres. Hein. Oui, oui. Est-ce que je floute Mais toujours par contre, ton image? Oui, floutez, Bien. s'il te plaît. Désolée. Très bien. Je te garde 1 minute en ligne, Raphaëla. Milena, merci Oui. pour ton travail.
plaisir. Merci, merci, au revoir.